Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast. Alors désolé, il va y avoir un bruit de fond je pense, parce que je suis tout simplement dans ma voiture. En plus j'ai une vieille voiture, donc du coup elle fait un peu de bruit. Donc toutes mes excuses déjà pour le bruit que ça peut engendrer. En fait j'étais au casino ce soir et je reviens d'un tournoi de poker. Du coup c'est pour ça que je suis dans la voiture et j'en profite pour faire le podcast. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de l'argent et tout le tabou qu'il y a autour en France. Moi, à la base, si je voulais devenir entrepreneur, c'était pour deux raisons. C'était pour l'argent et pour le fait que je ne suis pas fait pour le salariat et que je ne suis pas fait pour être en dessous de quelqu'un et obéir à des ordres, ainsi de suite. Enfin bref, ça ne me correspond pas. Mais je l'ai fait aussi, bien entendu, dans l'idée de gagner plus d'argent, tout simplement. C'est-à-dire que moi, même si en tant que plombier chauffagiste, j'étais très qualifié, j'avais un bon poste, je touchais 1 800 € net par mois, ce qui est plus que la majorité des gens en France. Donc c'était confortable et malgré que j'étais seul, sans enfant, je finissais pas les fins de mois, tout simplement. Et du coup, moi je trouve ça dramatique de me dire je travaille 35-40 heures par semaine pour au final être incapable de pouvoir profiter de quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai du mal à me payer 15 jours de vacances à l'année, c'est juste dramatique. Donc du coup, la première motivation forcément dans l'entrepreneuriat, c'était de gagner beaucoup d'argent, tout simplement. Et en France, on a vraiment un problème avec l'argent par rapport à... Moi, c'est pour ça que j'adore les États-Unis de manière générale. C'est parce que c'est un pays où ils sont complètement décomplexés avec l'argent. Et c'est pas mal vu de montrer qu'on a réussi dans la vie et qu'on a de l'argent et ainsi de suite. En France, c'est très 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 mal vu de montrer qu'on gagne de l'argent, surtout en plus quand on est jeune, qu'on a un petit look un peu branleur et tout. Ça fait mauvais genre de montrer qu'on a de l'argent, ainsi de suite, parce qu'on va tout de suite dire qu'on se la joue, ainsi de suite. Et le problème déjà majeur en France, c'est qu'on est dans l'optique d'aider les gens qui n'en branlent pas une. C'est-à-dire que au lieu de féliciter les gens qui partent de zéro en tant qu'entrepreneurs, qui arrivent à générer des millions par an alors qu'à la base ils avaient juste rien, qu'ils ont quitté un boulot salariat qui est confortable comme la plupart des gens, qui ont pris des risques, qui se sont donné la peine d'y arriver. Et au final, non. Qu'est-ce qu'on va faire en France ? Ces entrepreneurs-là qui créent des emplois et qui essaient de faire avancer les choses, qui essaient de gagner de l'argent, on va les taxer à 45% et on va leur prendre la moitié de ce qu'ils gagnent pour les démotiver. Et pour la seule chose qu'on va gagner au final, c'est de les faire... c'est la personne, l'entrepreneur, au bout d'un moment, elle en a tellement marre de payer autant de charges qu'il va juste s'expatrier. Et donc, on n'aide pas du tout les entrepreneurs, au contraire, on les assassine avec des charges et tout. Et à contrario, par contre, des gens qui branlent rien de la journée, alors je suis désolé, je suis peut-être un peu cru dans ce que je dis, mais on va aider, on va donner des allocs dans tous les sens. On aide des gens qui, de toute façon, n'ont jamais eu dans l'optique de travailler. On aide des gens qui profitent tout simplement du système et qui se bougent à aucun moment les fesses. Je pense que, faudrait à un moment donné, je vois en Angleterre, un chômeur longue durée en Angleterre, c'est 3 mois. C'est-à-dire qu'un chômeur, donc un mec qui a des droits, un chômeur en Angleterre touche 85 € par semaine. Sachant que le pouvoir d'achat est plus élevé là-bas, imaginez 85 €, le mec, il est, il est cadre. Mais s'il n'a pas le choix, il va faire éboueur et il va travailler. Mais en France, on n'a pas cet esprit du travail, quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile de rien faire. On va presque toucher plus d'argent à rien branler parce que derrière, on ne paiera pas d'impôts, on aura les allocs et ainsi de suite. Donc, comment voulez-vous que la France elle fonctionne ? Et forcément, après, quand un jeune entrepreneur cartonne et gagne beaucoup d'argent, alors soit on le traite d'arnaqueur en disant ouais c'est pas possible, c'est des conneries, patati patata, et en plus faudrait pas qu'on montre qu'on gagne de l'argent, quoi. C'est très mal vu de montrer en plus qu'on gagne de l'argent. C'est quand même aberrant, quoi, au final, parce que l'entrepreneur il n'est pas comme la majorité des gens à aller au boulot le matin, même s'ils en ont pas envie, ne pas travailler. Alors ils travaillent, mais bon, ils en branlent pas une parce que leur boulot ça les fait chier tout simplement. Par contre, ils ont aucun courage, ces gens-là, de quitter leur emploi et d'essayer de faire autre chose.
Et l'entrepreneur, lui, par contre, voilà quoi, il gagne beaucoup d'argent, il s'est sorti les doigts du cul, il a pris des risques, il aide les gens, mais par contre, non, faut pas qu'il montre qu'il gagne de l'argent. Moi, je trouve ça juste pas normal, quoi. C'est-à-dire que on travaille tous pour, l'argent. Je suis complètement d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est sûr et certain. J'en suis convaincu. Il y a des gens qui gagnent des millions. On le voit souvent d'ailleurs dans les vedettes, les chanteurs, les stars. Les gens gagnent des millions et c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. Mais par contre, je pense que forcément, l'argent, c'est un moyen. C'est-à-dire, c'est un moyen d'arriver à c'est un moyen de pouvoir faire ce qu'on a envie quand on a envie, quoi. Et c'est hyper important. C'est-à-dire, si demain on a envie de prendre 3 semaines de vacances à l'autre bout du monde, on peut le faire parce qu'on a les finances pour le faire, tout simplement. Et ça n'a juste pas de prix, quoi. Et je pense qu'il vaut mieux être malheureux dans une super villa au bord de la mer que être malheureux dans un studio de 20 mètres carrés un peu crado, quoi. Donc, forcément, l'argent constitue pas le bonheur en soi, mais si on veut faire tout ce qu'on a envie, profiter un maximum, le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir de l'argent pour réaliser ce qu'on a envie. Et même à la rigueur, si votre plaisir, c'est juste d'acheter, je sais pas, une maison à vos parents, c'est ce qui vous ferait le plus plaisir, même si c'est pas pour vous, cet argent va vous permettre de faire plaisir à vos parents. Et vos parents, ils vous ont aidé toute votre vie et vous voulez leur rendre l'appareil, je sais pas, en leur achetant une maison ou en leur payant un super voyage, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, tout ça, on peut pas le faire sans l'argent. Donc faut arrêter de dire faut arrêter de considérer l'argent un peu comme un tabou et jamais vouloir en parler, parce que c'est le nerf de la guerre. En plus, souvent, les gens disent ouais non, voilà. C'est de la jalousie tout simplement. Mais les gens disent oh regarde, voilà, maintenant il gagne de l'argent, il a acheté une grosse voiture, il se la pète, ainsi de suite. En même temps, la personne, elle a réussi, elle s'est donné les moyens de réussir. Pourquoi elle n'aurait pas le droit d'acheter ce qu'elle a envie? Pourquoi elle n'aurait pas elle a le droit de porter des belles fringues, avoir une belle voiture et ainsi de suite, quoi. Ces gens-là, eux, ils se donnent pas la peine de se bouger le cul tous les jours pour arriver là où la personne est arrivée. Et au final, ils sont juste là à critiquer. Alors que ces gens-là, si demain on leur disait vous faites le même boulot et on vous donne, au lieu de vous donner 1 500 € par mois, on vous donne 10 000 €, ils critiquent les gens qui ont de l'argent. Par contre, si on leur disait demain je vous donne 10 000 € au lieu de 1 500 pour votre salaire, ils vont pas cracher dessus, faut arrêter. Donc c'est juste de l'hypocrisie au final, parce que ces gens-là, vous leur proposez beaucoup d'argent pour le même travail qu'ils font à l'heure actuelle, bien sûr qu'ils l'accepteront. Donc c'est juste de la jalousie mal placée. Et je trouve on a vraiment un rapport hyper malsain en France avec l'argent, alors que c'est le nerf de la guerre. Il y a pas de pouvoir sans argent, on peut pas faire ce qu'on veut sans argent, on peut pas voyager sans argent, on peut pas faire ce qu'on veut sans argent. Même si ça reste un bout de papier au final et tout, l'argent permet c'est une monnaie d'échange, ça nous permet de faire ce qu'on a envie, quoi. Si on veut faire le tour du monde, on fait le tour du monde. Tout ça sans argent, c'est pas réalisable, quoi. Et même juste le confort de se dire voilà, j'ai assez d'argent. Moi, je vois juste la différence entre avant, où je savais que j'allais jamais finir la fin du mois et j'étais en train de guetter la moindre de mes dépenses, et je savais qu'à la fin du mois il y a des trucs qui allaient pas passer et tout, ça allait être la galère. Là, quand je vois l'argent que j'ai sur mes comptes, ça me met tellement dans un état d'esprit serein, parce que j'ai tellement de réserves du coup que vous êtes serein. Et même si à la rigueur vous dépensez, moi à l'heure actuelle je dépense pas plus d'argent qu'avant quand j'étais salarié, sauf que je sais que j'ai cet argent de côté. Si demain j'ai envie d'aller passer 3 semaines à l'autre bout du monde, je peux le faire parce que j'ai l'argent. Si j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un que j'apprécie ou qui est important pour moi ou à ma famille, je sais aussi que je peux le faire. Et ça ça n'a juste pas de prix. Même si l'argent pour l'instant je la dépense pas, je sais que j'ai ce matelas derrière, et c'est rassurant, et on voit forcément la vie d'une autre manière, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à calculer la moindre dépense, à faire attention à tout. On a envie de se faire un petit plaisir, on se fait un petit plaisir. Vraiment, on se pose beaucoup moins de questions. C'est plus une source de stress. Vraiment, moi je trouve que ça change la vie, quoi. Même si au final j'ai pas plus de besoins que j'avais avant, juste le fait que j'ai cette sécurité là,
ça n'a juste pas de prix. Alors pour l'instant, cet argent-là, j'en profite pas, mais j'en profiterai après. Mais le but en soi, c'est de me dire, voilà, je sais que j'ai un matelas de confort, j'ai un peu d'argent de côté. S'il m'arrive un truc ou si j'ai envie, je sais pas, de partir un an faire le tour du monde sans travailler ni rien, je sais que je peux le faire parce que j'ai assez d'argent de côté. Et je pense que ça n'a juste pas de prix. Et voilà, donc c'est vraiment ce que je trouve très dommage en France, c'est ce rapport à l'argent presque malsain, alors qu'on sait tous qu'on avance grâce à l'argent, on avance grâce à la carotte. Si votre patron il vous propose une prime parce que vous allez plus travailler dans le mois et que vous allez atteindre l'objectif, vous allez jamais cracher dessus, quoi. C'est comme la carotte avec l'âne, quoi. Ça nous fait avancer. Tout le monde veut gagner plus d'argent au final. Par contre, il faut pas le dire, quoi. C'est genre combien tu gagnes, il faudrait presque pas le dire. C'est presque tabou, ou alors on va tout de suite te traiter d'arnaqueur en disant ouais, c'est pas possible, t'annonces ces chiffres là, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai. Voilà, on est toujours dans la critique et dans le fait que les gens sont tellement jaloux qu'au final ils sont là à se dire c'est peut-être pas possible, ils nous racontent de la merde, c'est impossible. Et du coup, moi, c'est ce que j'adore avec les États-Unis. J'y ai jamais été personnellement, mais c'est cette mentalité que j'adore, parce que eux, ils sont complètement à l'inverse de nous. C'est-à-dire que, au contraire, c'est très bien de montrer sa réussite, d'avoir une belle voiture, de faire des grosses fêtes. Aux États-Unis, après, ils sont peut-être dans un extrême, c'est-à-dire qu'en France, on est dans un extrême, et aux États-Unis, ils sont dans l'autre extrême, c'est-à-dire qu'après, c'est peut-être un peu too much, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire la plus belle fiesta, il faut avoir la plus belle femme, la plus belle voiture. Après, ça passe dans un autre extrême, mais là-bas, c'est pas un tabou de gagner de l'argent, quoi. Il y a aucun souci à montrer qu'on gagne de l'argent, tandis qu'en France, il faudrait quasiment le cacher, quoi. Faut pas trop, tu gagnes beaucoup d'argent, tais-toi parce que ça va rendre les autres jaloux. C'est juste aberrant, quoi. Alors moi, autant que j'étais quelqu'un avant qui tenait énormément compte du regard des autres, autant qu'à l'heure actuelle, j'en ai strictement plus rien à foutre, et je pense même que pour choquer les gens, je me ferais un malin plaisir à montrer que je gagne de l'argent à l'heure actuelle. Et même des fois, en plus, les gens, souvent, moi j'ai un look plutôt même si j'ai 36 ans, j'ai un look plutôt jeune, je vais avoir des jeans déchirés, ainsi de suite, et du coup les gens vous voient arriver. Moi, je vois, la dernière fois, j'ai trouvé un coworking qui est juste à côté de chez moi. Je suis arrivé avec un jean tout déchiré, un peu fashion, mais jeune. Et du coup, le mec, j'ai bien vu qu'il m'a pas trop pris au sérieux au début. Il s'est dit, attends, c'est qui ce guignol? Il est vraiment à son compte. Si c'est vraiment un mec qui gagne de l'argent sur Internet et qui veut travailler, c'est vraiment un entrepreneur, ce mec-là. Et après, il a compris que quand j'ai parlé, tout ça, je lui ai expliqué ce que je faisais et tout. Il a compris que, c'était pas. Mais au premier abord, quand il m'a regardé, il s'est dit, c'est qui ce guignol, quoi? C'est qui ce branleur, en gros, quoi? Et au final, ça s'est très bien passé, mais voilà. Donc je pense que vraiment, moi je me ferais de plus en plus plaisir en me disant, au contraire, je crois que je ferais esprit de choquer les gens en achetant une grosse voiture, ou en m'achetant des gros habits ou une grosse montre, juste pour choquer les gens et pour les faire chier qu'autre chose, quoi. Voilà, c'était juste, je vous laisse, je vous dis à demain, merci de m'avoir suivi et ciao.